Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons découvrir ensemble la troisième équation de Maxwell. Avant d'entrer dans le vif du sujet, faisons un rappel rapide des deux premières équations de Maxwell abordées dans nos précédentes vidéos. Vous trouverez les liens vers ces vidéos dans la description si vous souhaitez les revoir en détail. Première équation de Maxwell, loi de Gauss pour l'électricité. Cette équation dit que les charges électriques créent un champ électrique. Plus il y a de charges dans une région, plus le champ électrique est intense autour d'elle. Deuxième équation de Maxwell, loi de Gauss pour le magnétisme. Celle-ci nous dit que les champs magnétiques sont toujours fermés. Ils n'ont pas de début ni de fin, contrairement aux champs électriques. C'est pour ça qu'on ne peut pas isoler un pôle nord ou un pôle sud d'un aimant. Dans les deux vidéos consacrées aux premières et deuxième lois de Maxwell, nous avons utilisé la forme différentielle des équations. Dans cette vidéo, nous allons utiliser la forme intégrale de la troisième équation de Maxwell afin d'explorer ce type d'équation et mieux comprendre son application. Pas de panique, on va décortiquer cette équation symbole par symbole. La troisième équation de Maxwell, qui porte aussi le nom de loi de Faraday, décrit un phénomène fondamental. Un champ magnétique qui change dans le temps peut créer un champ électrique. C'est grâce à cette loi qu'on peut générer de l'électricité et alimenter nos appareils. Exemple concret, la bobine et l'induction électromagnétique. Une des meilleures façons d'observer cette loi en action, c'est avec une bobine. Expérience simple, prenons un fil conducteur enroulé en spirale pour former une bobine. Si on place un aimant immobile à l'intérieur, il ne se passe rien. Mais si on bouge l'aimant, le champ magnétique à l'intérieur de la bobine change dans le temps. Résultat, un courant électrique est généré dans la bobine, même sans batterie. Ce phénomène, qu'on appelle l'induction électromagnétique, est utilisé partout. Les générateurs électriques, centrales électriques, dynamos de vélo, les transformateurs, qui modifient la tension du courant électrique, les chargeurs sans fil, où un champ magnétique changeant génère un courant dans votre téléphone. C'est exactement ce que nous dit la troisième équation de Maxwell. Un champ magnétique variable génère un champ électrique circulaire, qui peut entraîner un courant dans un circuit. Après décomposition de l'équation symbole par symbole, on va associer chaque symbole à un élément concret dans l'expérience de la bobine. Maintenant qu'on a bien compris le phénomène, regardons l'équation mathématique qui le décrit. Pas de panique, on va décortiquer cette équation symbole par symbole. L'intégrale avec une boucle. L'intégrale est un symbole mathématique qui sert à cumuler une quantité continue. Ici, la boucle signifie qu'on fait une intégrale de lignes fermées. Autrement dit, on additionne le champ électrique tout autour d'un contour fermé, comme un cerceau ou un fil conducteur enroulé. C'est le champ électrique, qui peut exercer une force sur des charges électriques. C'est un petit élément de longueur le long du contour. Traduction simple. On regarde comment le champ électrique circule autour d'une boucle. Ce symbole signifie qu'on regarde le changement au cours du temps. Est une intégrale de surface fermée, ce qui signifie que nous calculons le flux magnétique total à travers une surface fermée. P, c'est le champ magnétique. Est un petit élément de surface, une région arbitraire de l'espace autour ou à proximité de l'aimant, signifie donc qu'on calcule le flux magnétique total qui traverse une surface donnée. Traduction simple. Si le champ magnétique change au cours du temps, il crée un champ électrique qui tourne autour. On va maintenant associer chaque symbole à un élément concret dans l'expérience de la bobine. Le côté gauche de l'équation, le champ électrique qui tourne. E correspond au champ électrique qui est généré autour des spires de la bobine. dl représente un petit morceau du fil conducteur qui compose la bobine. Intégrale plus boucle signifie qu'on additionne tous ces effets autour de la boucle entière, c'est-à-dire le long du fil de la bobine. Traduction simple. Le champ électrique généré pousse les électrons dans le fil, ce qui crée un courant électrique dans la bobine. Le côté droit de l'équation, le changement du champ magnétique.
B représente le champ magnétique de l'aimant. ds est un petit morceau de la surface à l'intérieur de la bobine, là où l'aimant passe. Est le flux magnétique total à travers la bobine, c'est-à-dire la quantité de lignes de champ magnétique qui traversent la surface entourée par les spires. Signifie que ce flux change dans le temps, par exemple quand on bouge l'aimant dans la bobine. Traduction simple. Quand on bouge l'aimant dans la bobine, le champ magnétique à l'intérieur change. Ce changement de flux magnétique est ce qui crée un champ électrique autour des spires. Pourquoi c'est important? Cette équation est la clé de l'électricité moderne. Grâce à elle, on peut générer de l'électricité avec des alternateurs et des centrales électriques, faire fonctionner des antennes et des ondes radio, charger nos téléphones sans fil. En résumé, un champ magnétique qui change crée un champ électrique. Ce champ électrique peut entraîner un courant dans un circuit. C'est ainsi qu'on produit de l'énergie pour alimenter nos appareils. Conclusion. Avec cette troisième équation de Maxwell, on découvre que l'électricité et le magnétisme sont intimement liés. Un champ magnétique variable peut créer un champ électrique et inversement. Dans la prochaine vidéo, on verra la quatrième et dernière équation de Maxwell qui complète cette symétrie entre électricité et magnétisme.